Salut, je te parle de l'importance du branding en 2025 sur Instagram, pourquoi c'est super important, comment tu peux t'améliorer et faire un bon branding pour te différencier. Je t'ai trouvé un compte qui est selon moi mal fait et un compte qui est en l'occurrence bien mieux fait et bien plus pertinent sur Instagram. Donc, pour pas faire de mauvaises pubs, c'est pas mon but de critiquer, mon but c'est juste de montrer les incohérences, etc. Donc, je vais ne pas mentionner le nom du mauvais compte, même si c'est un compte qui semble être un compte d'Asie. Mais voilà, donc on a, premier visuel, déjà on a une rue. Bon, c'est pas très impactant, en plus il est en épinglé, donc pourquoi mettre ce premier visuel-là, je ne sais pas. Puis après on a, alors c'est une petite marque visiblement indépendante, mais on a des t-shirts ici qui ne sont pas repassés. On a après une publication avec des casquettes, donc ça pourquoi pas, c'est pas trop mal. Ensuite on a une photo de la personne ici qui est dans sa chambre visiblement. J'ai l'impression que c'est le lit à gauche. Ici j'ai l'impression qu'on a le bureau de la personne qui est désorganisé. Ensuite on a une personne dans la voiture, une personne qui mange des cerises. On descend un petit peu, voilà, avec une plante, etc., etc. Donc c'est un peu, on voit qu'il y a un peu de tout, il y a des selfies, même si c'est pour mettre probablement en valeur les t-shirts. Je pense que c'est plus professionnel de faire dans ce sens-là, mais ça à la limite c'est les goûts et les couleurs. Euh, c'est personnel. Ici on a une peluche, visiblement sur le bras, donc voilà. Bon, il y a pas mal d'exemples comme ça, où là elle est dans les toilettes. Je comprends pas trop le, le style de ce compte-là. On voit qu'il y a des couleurs qui sont incohérentes d'un poste à l'autre. Il n'y a pas de thème ou d'uniformité. Chaque visuel semble venir d'un style différent, on l'a bien vu. Photos personnelles mélangées à des visuels promotionnels. Visiblement, j'ai l'impression que toutes les photos ne sont pas en accord avec ce qu'elle veut vendre, hein, la personne. Avec des couleurs assez fades et une harmonie, avec aucune harmonie globale, hein. On voit que les couleurs sont pas forcément retouchées, retravaillées. Et c'est assez fade, hein, ce visuel-là, ou ce visuel-là, ce visuel-là, etc. C'est assez fade. Euh, le contenu aussi n'apporte pas d'informations utiles ou intéressantes. On sait qu'elle vend visiblement des sacs ou des vêtements, mais bon, pas plus pertinent que ça. Ok, bon. Autre exemple, pas forcément sur ce compte-là, mais globalement, vous pouvez aussi tomber sur des comptes, je n'ai pas trouvé forcément de comptes, mais où il y a des textes qui sont surchargés ou illisibles sur les visuels, des ripostes, des citations sans personnalité et sans que ce soit utile, sans que ça ait de rapport concret, aucune bio impactante ou sans structure ou avec des fautes d'orthographe. En l'occurrence, je peux en faire aussi des fautes d'orthographe, mais en tout cas dans ma bio, normalement, il n'y a pas de fautes. Euh, donc voilà, ça faut bien se relire, etc. Les hashtags qui sont parfois trop nombreux ou mal ciblés. Avoir trop d'hashtags, c'est pas forcément utile, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Couleur incohérente d'un post à l'autre, ça on l'a bien vu aussi, que les couleurs étaient pas forcément harmonisées. Pas de thème, bah, ni du coup justement d'uniformité. Et les contenus n'apportent pas d'informations utiles ou intéressantes de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, maintenant je vais vous présenter compte avec un meilleur branding qui est Cougar Closing, un compte que j'ai trouvé en me baladant, en faisant mes petites recherches. Donc c'est simple, c'est sobre. La description ici elle est sobre. Ils ont un compte pour les enfants, un compte visiblement un peu plus luxury, donc un peu plus premium. Et donc déjà on arrive, ils ont une bannière ici qui est très sympa. C'est exactement ce qu'on fait sur mon feed Insta, ce genre de choses. Donc ça c'est top. Avec un vrai call to action, un vrai passage à l'action, etc. En disant qu'il y a des ventes. Donc ici, on va voir, regardez que c'est tout le temps uniformisé. Les couleurs sont tous dans les mêmes tons. On voit que le fond, à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes couleurs, la même ambiance. Donc là, on voit à chaque fois. Et à chaque fois qu'on change un peu de style, on est toujours dans ces mêmes gammes de couleurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, alors là, il y a un petit décalage sur la grille ici. Mais sinon, c'est pas censé être comme ça, j'imagine. Et voilà. Et on voit qu'à chaque fois, ils ont une DA qui est très précise quand ils postent. C'est très important. Donc,
Ils ont une identité forte, une palette de couleurs qui est définie, appliquée à tous les postes. Une typographie pardon, soignée et uniforme. En l'occurrence, elle n'est pas forcément uniforme, mais elle est soignée. C'est pas la même typo qui est utilisée à chaque fois. Mais c'est pas forcément si dérangeant que ça, honnêtement. Parce que visiblement, c'est par collection. Ils changent souvent en fonction de leur collection de typo. Donc pour des vêtements, c'est tout à fait OK. Et globalement, c'est quand même soigné et uniforme. Ils n'ont pas d'un poste à l'autre des typos qui n'ont aucun rapport. Un feed qui est organisé. Ils ont une alternance entre des photos, des vidéos. Donc ça, on l'a vu, on le voit. Que ici, il y a le petit logo Reels pour des vidéos. Ils ont des publications qui dégagent quelque chose. Quand on voit cette marque-là, on a envie d'acheter leur. Il y a pas forcément, c'est pas forcément explicite. Il n'y a pas de call to action depuis le feed, mais en tout cas, ils ont des carousels, etc. à chaque fois, hein. Et voilà, on comprend tout de suite ce qu'ils vendent et ce qu'ils vendent réellement. Donc un contenu engageant, qui met en avant les valeurs de la marque, encore une fois, c'est le cas. Une bio qui est percutante et qui résume parfaitement la marque et des publications régulières avec des appels à l'action clairs. Alors, j'ai quand même laissé des appels à l'action clairs, mais en l'occurrence, ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Quand on clique dessus, ils ont visiblement leur nom de la collection ici, donc Winter 24-25, ça a été posté il y a 4 heures, et on voit également qu'ils postent régulièrement, 4 heures, 5 jours, une semaine, une semaine, 5 semaines. Il y a eu une petite pause, bon, c'était les fêtes de Noël, donc il devait être off, mais on comprend qu'il poste régulièrement. Donc voilà l'importance du branding. Un compte comme ça marque les esprits, donne, pousse à l'achat. On a envie d'aller visiter ce site. Donc cliquer sur le lien ou découvrir un peu la marque, ce qu'ils font, etc. De cliquer, d'aller checker les carousels, comme ceci ici. Donc, euh, donc voilà. L'importance du branding, c'est super, super important. Des exemples comme ça, il y en a énormément. D'ailleurs, ils ont 400 000 followers. Donc, c'est un modèle de réussite. Et alors, ils ont beaucoup de followers, ils n'ont pas beaucoup de likes. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà. C'est ce genre de compte-là sur lequel il faut s'inspirer quand vous êtes commerçant ou e-commerçant. Toujours avoir une DA, un ton dans les couleurs qui est identique et toujours suivre cette DA-là, très très importante. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, un petit like, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez mettre votre compte Instagram dans les commentaires, c'est avec plaisir que j'irai regarder. Et si je peux vous faire des petits retours d'ailleurs, ce serait aussi avec grand plaisir. Voilà, si vous voulez des visuels, même comme cette grille par exemple, c'est parfait. Bah, vous pouvez vous rendre sur monfidinsta.com et c'est tout droit, en 72 heures, c'est livré. Donc voilà.